nous connaître dans un premier temps. Nous devons nous connaître personnellement. Chacun doit connaître d'où il vient. Il doit savoir d'où il vient. Et qui était là-bas. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir peut-être des parents encore là, qui peuvent leur raconter un peu quand même. Là, c'est un autre cas. Mais néanmoins, sachez tous que nous avons des ancêtres. Je vous prie de bien vouloir tapoter le live, s'il vous plaît. Tapoter le live parce que, arrivé à un certain moment, nos jaloux là vont nous attaquer forcés. Parce que là, on n'y peut rien. Faites un effort, tapoter le live, faites monter les cœurs au maximum pour que le live prenne fort. Merci à vous, merci de me comprendre. Donc, comme je disais, nous devons faire un effort pour jeter un coup d'œil dans notre rétroviseur, voir de quoi il s'agit. Qui étaient nos ancêtres? Qu'ont-ils fait? Est-ce qu'ils ont posé des vrais actes? Est-ce que parmi eux, il y avait des personnes qui sauvaient des vies? Il y a tout ça qui compte. Vous voyez? Donc, pour moi, ce qui est important, c'est de se connaître. Se connaître, c'est de connaître d'où on vient, avant de savoir où on va. Si on connaît d'où on vient, on saura où nous allons. Mais celui qui ne connaît pas son passé, c'est difficile. Si vous avez remarqué les grands artistes, les grandes stars qui sont aux États-Unis, partout dans le monde, qui savent qu'ils ont une base en Afrique, ils font tout avant de quitter cette terre pour connaître leurs ancêtres, pour connaître le lieu où leurs ancêtres ont vécu et tout. Vous voyez, tout le monde cherche ses origines. Nous sommes tous africains, nous sommes tous européens, nous sommes tous chinois. Bonsoir Ange, comment ça va? Nous sommes tous ce que nous pouvons être. Mais chacun de nous, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit la couleur de ta peau, tu as des ancêtres, tu as des origines que tu dois connaître. C'est très important. Parmi nous, actuellement nous sommes à 60 personnes. Parmi nous qui sommes là actuellement là, beaucoup d'entre vous ont des dons. Mais par ignorance, vous ne savez pas comment les exploiter. Vous êtes des héritiers de dons, de puissance, de révélations, de guérisons. Merci beaucoup. De guérisons et de beaucoup de choses, mais malheureusement, merci Ange, merci beaucoup. Vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne savez pas qui était votre ancêtre, arrière-grand-père, qui était votre grand-père, qu'est-ce qu'ils ont fait, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Donc, ça fait que, merci beaucoup Ange. Ça fait que beaucoup d'entre vous, sinon beaucoup d'entre nous, franchement, sommes perdus. Nous sommes perdus. Et on a nos dons avec nous, nous ne savons pas comment les exploiter. Nous ne savons pas ce que nous allons faire avec nos dons. Et on est là comme ça. C'est pas donné à tout le monde d'avoir des visions. C'est pas donné à tout le monde de penser à quelque chose qui se réalise. C'est un don qui vient de loin. C'est un don qui vient de très loin. Certaines personnes pensent que c'est parce qu'elles se retrouvent dans une maison où on fait des prières que peut-être l'Esprit Saint ou je ne sais pas moi, leur révèle certaines choses. Vous vous trompez. Vous vous trompez 1000 fois. Ça, je vous dis ça clair. Vous vous trompez 1000 fois. Mettez-vous ça dans la tête. Ce don-là, vous l'avez. Cet héritage-là, vous l'avez depuis votre naissance. C'est maintenant que ça se développe. Et si vous avez la chance, dans l'endroit de prière où vous vous retrouvez, si vous avez un cœur propre, ce don-là peut vous revenir. Ce don-là peut vous revenir. Mais la connaissance réelle, là, ça serait très difficile. Parce que l'héritage que les ancêtres vous donnent, merci Ange, c'est gentil. L'héritage que les ancêtres vous donnent, la force que les ancêtres vous donnent, c'est accompagné de connaissances. Mais comment tu vas découvrir cette connaissance?
Comment tu vas savoir que où tu es là, ta personne, toi, tu peux au moins couper une feuille, soigner quelqu'un avec? Comment tu peux savoir que tu peux prier pour quelqu'un pour que la personne puisse se retrouver et aller à l'hôpital? Comment tu peux savoir que faire telle chose, c'est pas bien devant le créateur de l'univers? Bonsoir Laetitia, ça va? Tu ne peux pas savoir tout ça. Parce que ton don, tu l'as, mais tu ne sais pas l'exploiter. Il te faut aller à la source. Il faut que quelqu'un te montre. Voilà ta direction. Voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu ne dois pas faire. À force d'éviter de chercher à connaître tes origines et voir d'où vient ton don, c'est ce qui fait que beaucoup parmi nous, nous mangeons nos totems. Nous mangeons nos totems. Quand il dit nous mangeons nos totems, il y a des nourritures. Je vous jure, hein. Non, jurer c'est trop dit. Youyou, comment ça va? Youya, tu vas bien? Ok. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Soyez tous salués. Tous ceux qui me disent bonsoir, je vous dis bonsoir en retour. Donc, vous savez que les dons, les héritages que nous avons de nos ancêtres, si nous ne les maîtrisons pas, c'est difficile. C'est très, 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 très difficile. Ne pensez pas à autre chose. Ne pensez pas à autre chose. On vous a trop mis de choses dans la tête. Bon, beaucoup ont reçu trop de choses dans la tête. Ou quand tu te retrouves peut-être en bordure de l'eau, d'une eau ou quelque chose comme ça, on te dit que déjà il y a le diable dans l'eau, il y a la sorcellerie, il y a le démon dans l'eau. Mais qui a créé l'eau? Qui a créé l'eau? C'est le créateur lui-même qui a créé l'eau. Et la force qu'il a mis dans l'eau, vous ne pouvez pas croire. La preuve, l'eau il est en nous. Et puis vous traitez cette eau-là des démons. Donc le démon habite en nous alors. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Et c'est vrai d'écouter les paroles, ce que les gens disent. Mais vous-même faites des analyses. Faites des analyses. Essayez de comprendre beaucoup de choses dans la vie. Je vous dis, partout dans le monde, n'importe quel pays, n'importe quel continent, n'importe quel peuple a une tradition, a des ancêtres qui les respectent. Voilà pourquoi j'adore beaucoup les Japonais, les Chinois, les Asiatiques et autres. Parce qu'eux, ils ne jouent pas avec. Et c'est à partir de là qu'ils sortent des produits pour soigner, pour guérir, pour traiter plusieurs maladies à base de plantes. À base des produits à base de plantes. Je ne vais jamais oublier et je vais toujours apprécier et je vais toujours parler de notre cher frère, ces Épagnons. Oui. Je vais toujours parler de lui. Parce qu'il fait des recherches. Merci beaucoup. Merci, merci. Il fait toujours des recherches à base des plantes de son pays, la Côte d'Ivoire. À base des plantes de l'Afrique que nous ont laissé nos ancêtres. Ce monsieur-là, non. Et quand tu l'expliques, tu comprends que notre terre, nos ancêtres nous ont laissé beaucoup de choses. Voilà pourquoi il va toujours prospérer. En tout cas, kudos, cher frère. Que le créateur de l'univers te bénisse. Qui te donne la force, que les ancêtres te donnent la force de découvrir toujours pour pouvoir nous aider. C'est parce que actuellement, c'est dur. Les dépenses sont trop dans les recherches. Que les produits sont un peu quand même. Mais néanmoins, je sais que un jour, tu vas trouver la solution pour tout le monde, pour que chacun puisse avoir au moins 80 ans minimum sur cette terre. Parce que c'est la santé qui fait la vie. C'est la santé qui fait la fierté de l'homme, de l'être humain sur terre. C'est la santé qui fait la fierté de l'être humain sur terre. Chers frères des Espagnols, du courage.